Hello tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo de cette série. Aujourd'hui on va s'intéresser à Friends et plus particulièrement à l'épisode de Réunion, donc le 237e épisode qui sort normalement aujourd'hui. Tout le monde n'est pas fan de Friends, on va pas se mentir, mais on peut clairement pas dire qu'ils n'ont pas eu un énorme impact culturel. Donc c'est parti, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette vidéo? Tout d'abord, évidemment, on va parler de l'épisode. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cet épisode, qui vous allez voir, combien les gens vont gagner, mais aussi on va parler des gens qui surfent un peu sur cette vague, sur cette tendance, et qui vont d'ailleurs se faire plein d'argent dessus. Mais aussi, si vous avez envie de regarder quelques épisodes avant de regarder celui-ci, je vais vous conseiller les meilleurs et évidemment vous dire quels étaient les pires selon les notes données par l'audience. Donc pour ce nouvel épisode, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer se retrouvent dans le studio dans lequel ils étaient à la base, dans lequel ils filmaient. Et en plus de ça, ça c'est vraiment quelque chose de hyper étonnant, ils vont pas venir jouer en tant que leur personnage, mais comme eux-mêmes dans la vraie vie. Et donc on va voir des scènes qui sont rares, des scènes qu'on n'a jamais vues, donc behind the scenes. Mais vraiment le fait le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas de script, ce n'est pas scénarisé. Enfin, bon c'est les Américains, c'est ce qu'on dit. Mais ils ont aucun script en tout cas, peut-être qu'ils ont une ligne directrice. Et donc ça c'est vraiment incroyable quoi. Donc est-ce que ça va être un flop ? Bon, on verra. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu. Dites-moi si vous avez kiffé ou si vous avez pas kiffé. C'est vrai que c'est assez dangereux de faire ça. Mais bref, on va les voir eux en tant que la personne qui sont dans la vraie vie. Mais en plus de ça, on va avoir des guest stars, donc des invités, comme par exemple Justin Bieber, BTS, Lady Gaga, James Corden, Cindy Crawford, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Reese Witherspoon, Maggie Wheeler, Tom Selleck, James Michael, David Beckham, Cara Delevingne et encore l'activiste et la lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Désolée, je sais pas comment prononcer son nom. Donc on part quand même sur un cast, mais incroyable là. Je sais pas si j'ai déjà vu autant de stars dans un épisode de série, mais c'est ouf et je me dis aïe aïe aïe, ça doit coûter cher. Donc maintenant on va voir combien les acteurs sont payés. Les 6 acteurs principaux de la série ont négocié un petit salaire, mais qui va de 2,5 millions de dollars à 3 millions de dollars. Attention, juste pour un épisode. Ah il y en a qui doivent bien manger le soir. Comparativement au salaire qu'ils avaient quand la série était encore diffusée, on était sur 1 million de dollars par épisode. Donc c'est vrai que je pense que s'il y a d'autres réunions qui sont prévues, ils diront pas non quoi. On va pas se mentir, que ce soit scripté, pas scripté. Moi 2,5 à 3 millions de dollars, franchement, je fonce, j'y vais. Depuis que l'épisode a été annoncé, les marques, mais elles se sont dit, c'est parti les gars. Il y a une frénésie de consommation et du coup de marketing derrière qui est absolument folle. Donc Nestlé, ils ont vraiment sauté sur l'occasion en faisant référence à un épisode où Phoebe, en fait, elle cherche la fameuse recette de cookies de sa grand-mère pour l'offrir à Monica pour son nouveau-né en fait. Et donc elle passe tout l'épisode à chercher et en fait à la fin elle se rend compte que la recette de cookies en fait elle est derrière le paquet d'emballage de la marque de biscuits de Nestlé. Donc en fait Nestlé ils ont recommencé ça et donc ils donnent gratuitement des dégustations de cookies à leurs abonnés ou ceux qui participent au concours je crois sur Twitter. Donc ça franchement, ce petit coup marketing on adore. Mais alors quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment pour tous les goûts. Par exemple, donc là on vient de parler de Nestlé, mais il y a aussi des marques de maquillage, des marques de vêtements, des marques de boutiques souvenirs. Enfin bref, il y a vraiment de tout. Donc là par exemple on a Ulta Beauty et Maquillage Revolution qui ont complètement capitalisé sur par exemple des mots assez utilisés dans la série comme lobster ou encore pushover, on a break. Donc ça c'est voilà pour ceux qui regardaient sous-titré anglais, enfin bref. Mais aussi ce coup de génie qui est grave ancré dans notre temps je trouve, c'est qu'ils ont donné vie au rouge à lèvres pour hommes japonais que Joe avait créé et ça franchement c'est un coup de génie. Bien vu. Il y a d'autres marques qui font des promos, voilà, qui brandent un peu leurs produits autour de Friends, donc avec des moins 40, moins 50, moins 60, moins 70%, voilà, comme ça se vend bien, ils sont un bon chiffre, bon bénéf. Donc ça franchement bien vu les gars. Après il y a Red Lobster, donc ça aussi c'est pas mal parce qu'ils font encore référence à un épisode où Phoebe elle appelle donc Rachel et Ross les homards parce qu'en fait ils sont ensemble pour toujours. Donc voilà, ça c'est une belle façon de se remémorer de très beaux épisodes. Et surtout donc ils ont créé une liste de plats qui sont inspirés par les personnages de la série, donc ça bien vu aussi.
Mais le mieux dans tout ça, c'est qu'en fait, là, les plats personnalisés qu'ils proposent, c'est que pour les personnes qui font partie du programme de fidélité. Donc là, c'est fort. En vrai, c'est très très fort. Bravo. Donc pour Rachel, on a le gâteau au fromage à la gousse de vanille qu'elle a mangé sur le sol du couloir de Chandler. Après, celui de Ross, c'est un sandwich croustillant à la morue, surnommé le Godzilla, parce que c'est pour l'amour des dinosaures de Ross. Et Phoebe, elle reçoit un plat végétarien, des biscuits au cheddar et à la baie, donc qui vous inciteront à prendre votre guitare et à écrire une chanson. Et du coup, il y a même Gunther et Janice qui ont leur propre plat personnalisé, donc super cool. Et ensuite, évidemment, Lego n'a pas loupé l'occasion de recréer l'appartement de Friends. Donc je crois qu'il y a à peu près 2050 pièces. Et donc ça va être commercialisé le 1er juin. Donc ils sont trop chauds eux aussi. Mais bon, il n'y a pas que des vraies marques hyper connues qui ont capitalisé là-dessus. Hein. Là, je vais vous mettre d'autres marques comme de parfums, de trucs, nanana. Voilà, vous pouvez tout voir là. Mais aussi, il y a Matthew Perry, donc celui qui joue Chandler, qui profite aussi pour faire un peu de promo sur sa marque, donc il est pas bête, hein. Donc c'est une ligne de vêtements et d'accessoires. Donc il vend des sweats à capuche à 44,99, des t-shirts à 26,99, avec des phrases par exemple « Je pourrais être plus moi » ou « Je pourrais avoir une journée plus longue ». Évidemment toujours en anglais, hein. Mais ça a un peu créé une polémique parce qu'en fait les gens l'accusent de surfer sur la vague et surtout de vouloir se faire de l'argent donc de la Réunion, mais en plus de ça de vouloir se faire de l'argent sur le dos de la pandémie parce qu'il y a un t-shirt qui dit pourrais-je être plus vacciné? Could I be more vaccinated? Ouais, pourquoi? Est-ce qu'il devait vraiment faire ça, sérieusement? Après, encore une fois, comme on l'a vu dans la vidéo que j'ai faite sur Kendall Jenner, tout buzz est un buzz en soi. Donc, que ce soit bon, que ce soit mauvais, en soi, les gens ils parlent de toi, ça va faire de l'argent, ça va te donner, te faire la publicité. Est-ce que c'est une technique marketing ou est-ce qu'il est juste débile? Ah, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, honnêtement. Aucune idée, je suis pas du tout assez proche du personnage. Donc bon. Mais du coup voilà, c'est bien beau, plein de marques qui profitent de ça, mais alors les spectateurs, est-ce que eux ils sont à fond? Est-ce que c'est vraiment un truc de ouf là, la sortie de la Réunion? Eh bah oui. Enfin oui, clairement c'est un truc de ouf. Là par exemple, ils ont eu un pic de mentions sur Twitter à plus de 42 000 mentions sur Twitter de The Réunion, donc c'est quand même assez ouf, c'est assez épique ce qui est en train de se passer. Là il y a une couverture médiatique qui est absolument énorme. Mais du coup, si vous voulez regarder cet épisode mais que derrière vous aimeriez bien vous remémorer un peu la série et sa belle époque, alors il y a IMBD qui a fait un classement des épisodes les mieux notés et les moins notés par les spectateurs. Alors Friends, il faut savoir que c'est une série qui est en moyenne très bien notée, elle est notée 8,5 sur 10, c'est absolument énorme, donc ça c'est sa moyenne. Donc après, l'épisode le moins bien noté, il est à 7,3 sur 10. Donc cet épisode, c'est The One with the Invitation, donc celui avec l'invitation. Je ne sais pas de quel épisode il parle, mais bon, 7,3 ça va, hein. Et du coup, il y a 2 épisodes qui sont les mieux notés avec exactement la même note, donc 9,7 sur 10. Il y a The One Where Everyone Finds Out, du coup celui où tout le monde découvre, donc ça c'est l'épisode où on découvre la relation entre Chandler et Monica. Et ensuite il y a The Last One, et du coup ça c'est le dernier épisode de la série Friends, donc le 236e épisode. Attendez, ils ont fait 236 épisodes, du coup c'était $1 million par épisode par personne. C'est beaucoup. Moi aussi j'ai envie de jouer dans Friends. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez regardé l'épisode de Friends, vous me mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Et si vous avez d'autres faits à ajouter à cette vidéo, franchement, n'hésitez pas. Et évidemment, vous pouvez venir sur Instagram, me parler, m'envoyer un DM, je réponds à tout et je réponds à tous vos commentaires. Donc à la prochaine!